vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis ravie. On est en 2021, finalement, c'est génial. On va continuer sur le positif, on va garder le positif. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour vous annoncer pas mal de choses. Donc, cette année, normalement, ma chaîne va évoluer ainsi que mes autres plateformes. Je suis ravie donc de vous présenter ces choses. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour avoir donc plus d'informations. Alors cette année, ce que j'aimerais faire, je vais lire un peu ce que j'ai écrit. Donc je vais lire un peu ce que j'ai écrit. J'aimerais lire donc 85 ouvrages parce que c'est ce que j'ai atteint l'année dernière. J'aimerais lire beaucoup de classiques, en tout cas plus de classiques parce que j'ai lu beaucoup de nouveautés étant donné que j'avais l'opportunité de pouvoir m'en procurer. Donc si je peux lire au moins 12 classiques, donc un classique par mois. Quand je parle de classiques, ce seraient des classiques de toute la littérature, donc des littératures du monde. Que ce soit de la littérature italienne, que ce soit de la littérature russe, que ce soit de la littérature autrichienne, que ce soit de la littérature africaine, peu importe, mais au moins 12 classiques. J'aimerais beaucoup me lancer dans ma liste de dystopies. Je ne sais pas si vous aimez les dystopies, mais moi j'adore les dystopies. Et j'aimerais par exemple commencer avec tout ce qui est de George Orwell, de Huxley et pas mal d'autres. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire au moins un livre en anglais pour, on va dire 2 livres en anglais pour 6 mois, on va dire, comme ça fait l'année, parce que les livres que je lis en anglais sont plutôt gros. Par exemple, j'ai le Barack Obama que j'aimerais lire, qui est quand même un gros pavé. Et puis sinon, sur ma liste, j'ai aussi George Orwell, Animal Farm, que j'ai trouvé dans une boîte à livres, que je ne voulais pas prendre parce que je n'avais rien pour remplacer ce que j'avais pris. Mais ma soeur m'a convaincue, elle m'a dit de toute façon tu reviendras pour mettre quelque chose. Donc ça me rassure et du coup j'irai déposer des ouvrages là-bas. D'ailleurs j'ai un peu retiré tout ce que j'avais lu cette année dans la bibliothèque qui est derrière moi pour pouvoir voir un petit peu tout ce qui me reste à lire, etc. Et vraiment lire des choses que je n'ai pas lues, même si je vous avoue que la relecture sera également au programme. Donc voilà ce que j'avais écrit. Lire également des nouvelles, parce que des recueils de nouvelles, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait cela et je trouve que c'est intéressant. Et j'ai un recueil de nouvelles que je voulais absolument lire, mais je sais pas, je l'ai pas lu l'année dernière, donc pourquoi pas. Ensuite, faire davantage de collaborations et de partenariats, des lectures communes, plein d'activités. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais j'aimerais bien. Et surtout voyager, ça ce serait important. Et développer du coup, comme je vous disais, ma chaîne et mon entreprise. Et enfin, quelque chose que je voulais vous dire il y a fort longtemps. Enfin, je l'ai annoncé déjà sur Instagram, mais j'ai créé donc mon book club, mon club de lecture. Mon club de lecture a été créé il y a quelques jours. J'ai beaucoup pensé à mon club de lecture, comment j'allais faire, comment... Et c'était ma première fois, donc je suis toujours un peu émue et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je compte sur vous également parce que vous êtes très bienveillants, vous me suivez depuis un moment et même si ça fait pas très longtemps, je vous remercie infiniment, énormément. Ça me fait hyper plaisir. Donc vous savez que j'ai commencé ma chaîne avec tout ce qui était aussi littérature, hein, de manière générale, mais la littérature afro-caribéenne et surtout la littérature haïtienne parce que je viens d'Haïti et de Guadeloupe et j'ai décidé de créer mon club de lecture pour commencer à lire la littérature afro-caribéenne mais et surtout la littérature haïtienne parce que je pense que cette littérature mérite d'être davantage reconnue et connue. Voilà, donc on lira un livre par mois si tout va bien. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que je vais vous envoyer des documents, des vidéos, des articles, etc. pour pouvoir aider à la lecture, donc pour connaître l'ouvrage aussi, pour comprendre l'ouvrage, mais pour comprendre aussi l'univers de l'auteur. Voilà. Ensuite,
il y aura un live ou une rencontre virtuelle pour le moment parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Et lors de cette rencontre virtuelle, j'aurai normalement une co-animatrice, donc il y aura moi si tout va bien, et une co-animatrice ou un co-animateur. Hein. Voilà, il n'y aura pas que des femmes, il y aura également beaucoup d'autres personnes. En tout cas, je le souhaite. Et puis, je vous laisse les liens, donc, dans la barre d'infos pour aller connaître le nom du club de lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis parce que j'ai beaucoup pensé depuis des années. Et enfin, j'ai pu trouver quelque chose parce que j'avoue que c'est difficile pour moi quelquefois. Et puis, vous avez la possibilité de vous inscrire. Ce mois-ci, donc le mois de janvier, nous allons lire quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà lu pas mal d'autres ouvrages de l'auteur. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu l'un de ses ouvrages et c'était un coup de cœur. Et ce mois-ci, nous allons lire du coup Faille, un récit de Yannick Lans. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'on aura l'occasion de discuter à propos de ce club de lecture et pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire si vous voulez nous rejoindre ou pas. Franchement, je serai la plus heureuse. Et pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites ou inscrites, toutes les personnes qui sont déjà inscrites, je vous remercie. J'ai hâte de rentrer dans l'univers de Faille avec grand plaisir. Et puis, j'ai déjà normalement le nom des ouvrages pour les 6 premiers ouvrages que nous allons lire. Mais quelquefois, je vous demanderai votre avis parce que je pense aussi que les échanges sont faits pour moi et pour vous. Et j'ai voulu commencer avec un ouvrage plutôt court, un ouvrage aussi qui est dans l'actualité d'Haïti. Donc, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, je ferai des sondages, je ferai des suggestions. Et vous aussi, vous allez me donner votre avis pour qu'on puisse améliorer les choses et faire de belles choses ensemble. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Moi, je lis donc un ouvrage qui est sorti, je crois, le 6, donc cette semaine, qui s'appelle Bataille, d'Alexia Strezzi. C'est son deuxième roman. Son premier roman, je crois, il s'appelle Looping, si je ne me trompe pas, toujours aux éditions Stock. Oui, qui est sorti en 2017 et qui a reçu le Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro. Et puis j'ai hâte de vous en dire davantage. Je ne suis pas très loin parce que j'ai commencé hier soir, parce que j'ai terminé un autre projet hier soir. Mais bien évidemment, je vous ferai un petit retour. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Gros bisous. Mouah.